Et bonsoir à tous. Du coup, voilà, j'avais une petite idée de faire une vidéo pour avoir des conseils pour ceux qui sont mis face justement à des retours de personnes du passé, que ce soit amicalement, amoureusement, que ce soit certains membres de la famille, enfin voilà, quel que soit le lien de ces personnes. On va essayer de voir un peu les conseils qu'on peut nous donner avec les cartes. Bon, je vais décomposer le domaine sentimental, le domaine professionnel, pourquoi pas, le domaine amical, mais voilà, on va s'intéresser au retour en tout genre, qui peut arriver, en tout cas de ce qui me vient. Alors, du coup, on va déjà commencer peut-être du coup par les retours amicaux. Donc, voir déjà un petit peu quels seraient les éventuels conseils à donner pour ceux qui sont face à des retours de certaines vieilles connaissances, des vieux amis. Pour certains, peut-être que vous avez souhaité le retour de certaines personnes ou que vous avez toujours eu, je dirais, un peu de bonnes intentions, de belles pensées. En tout cas, il y avait des pensées pour cette personne. C'est peut-être des gens auxquels vous pensez de temps à autre, peut-être souvent, ça arrive. Un petit peu trop quand même. Qu'est-ce que l'on peut nous conseiller pour les retours amicaux, les retours de longue date comme ça, de certains amis? Oui. En tout cas, ça arrive à un aboutissement, il y a quelque chose qui se termine, on arrive au point culminant d'un truc. Mais pour certains, peut-être que ça faisait vraiment longtemps que vous n'avez pas vu cette personne et qu'il y a le retour de cette personne. Peut-être qu'il peut y avoir aussi de l'appréhension, autant si je dirais il y a eu des disputes, des désaccords, des incompréhensions. C'est peut-être ça qui a fait qu'il y a eu cette séparation, je dirais amicale, cette distance. Mais là, on peut quand même parler de la fin un petit peu des armes. Peut-être que pour le coup, ça sera l'occasion pour certains d'enterrer l'âge de guerre, hein. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, même si l'amitié ne repart pas comme au passé, bon, dans un sens, ça vous évitera de faire les mêmes erreurs, mais voilà, peu importe l'évolution de la chose, mais pour l'instant déjà, on vous conseillerait plutôt d'essayer d'aller vers la paix que de continuer à vous battre. Voilà. On parle bel et bien de retour et on parle de doute. Alors peut-être que pour le coup aussi, vous pourrez vous sentir sur la défensive. Pourquoi cette personne revient? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ou elle veut? On vous conseille simplement d'analyser, de voir ce qui ressort, de voir ce qui vous vient, pour pouvoir entreprendre de la nouveauté ou en tout cas peut-être permettre du coup une nouvelle chance sans forcément commettre les mêmes erreurs. Écoutez, pour les retours amicaux, déjà on peut vous parler du fait que ce sont des personnes auxquelles vous pouvez penser plus ou moins, voilà. Pour certains, vous avez beaucoup pensé à certaines personnes, pour d'autres un peu moins. Pour certains, ce sont des personnes que vous avez souhaité voir revenir dans votre vie. On vous parle bel et bien d'un retour et peut-être même de la possibilité d'en finir avec les doutes et les bagarres, les incompréhensions, les conflits. Tout cela pourquoi? Parce que vous avez une bonne déduction, une bonne façon, je dirais, d'observer les choses. En tout cas, on vous conseillerait d'observer les choses. Peut-être que pour certains, vous serez quand même sur la défensive parce qu'autant vous allez vous demander pourquoi cette personne revient dans votre vie. Voilà, il va falloir analyser la situation, prendre information, rester dans le calme, la patience, le temps de pouvoir du moins échanger et voir ce qu'il en est et ce que l'on a à vous dire. Après, bien sûr, vous n'êtes pas forcément contraint de le faire, hein, mais ce serait conseillé du coup au moins de prendre connaissance de ce qu'il y a comme information à l'heure actuelle, ou au moment des retours éventuels amicaux que l'on peut vous apporter dans votre vie. En tout cas, ici, le but, ça va être de créer de la nouveauté avec ou sans cette personne et surtout d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Donc voilà, n'hésitez pas à apprendre grâce à cette situation, grâce au retour de certaines personnes, pour ne pas refaire les mêmes faux pas d'une manière ou d'une autre. On va voir un petit peu euh, l'évolution possible des retours amicaux. Qu'est-ce qui pourrait arriver potentiellement du coup? Quels seraient les événements à venir pour ceux qui ont des retours amicaux? Qu'est-ce que cela peut vous envisager? Ouais, on parle bel et bien d'amis, on parle bel et bien d'évolution. Je pense que pour certains, vous pourriez être vraiment étonné par les progrès des personnes, par les changements effectués à titre personnel ou vraiment de la personne en soi, hein, de ce que cette personne a pu mettre en action, on va mettre en action. En tout cas, on parle bel et bien de quelqu'un, de vos amis,
peut-être de leur évolution intérieure, de leur évolution au niveau de leur vie en cas général, de leur quotidien. Oui. Et il y a des changements qui ont été faits pendant cette période de distance, hein, pendant cette période où vous ne parliez plus. Il y a une évolution qui a été faite, c'était nécessaire. En tout cas, on parle bien de vous et de ces amis qui tentent de revenir. On parle de joie, de bonheur. Et on parle d'apaisement. Bon, écoutez, bien sûr pour ceux à qui ça parle comme ça, parce que tous les retours ne seront pas forcément bénéfiques, donc n'hésitez pas à écouter votre intuition et vos ressentis, c'est ça qui compte. Mais pour la grande majorité, ce qui peut en venir de la suite de certains retours amicaux, ceux que vous sentez le plus, donc c'est bel et bien des amis et vous. Voilà. On parle quand même de la stabilité, de cette idée de foyer, de monde intérieur, voilà, de la personne, de vous intérieurement, de ces personnes intérieurement, de ses amis intérieurement. On parle vraiment d'une belle évolution et ça va vraiment susciter pas mal de joie, de bonheur. Autant vous serez même très heureux de voir que ces personnes ont évolué. Ces personnes ont évolué pour créer leur bonheur. Pour cela, certes, il a fallu peut-être se déplacer, voyager, peut-être même simplement mettre des distances, mais ça aura permis cette évolution, ça aura permis de tomber dans des situations qui font avancer. En tout cas, on vous parle de changements qui sont à faire ou qui sont déjà mis en place ou qui vont débuter, que vous êtes en train de réfléchir à cela. Mais on parle de changements à venir et de changements à peut-être mettre en place pour pouvoir continuer dans la sérénité et dans l'apaisement. Donc quand même, dans l'idée, on peut dire que une majorité des retours amicaux vont bien se passer, que ça perdure ou pas dans le temps. Voilà, donc ça c'est très très bien. Je vais faire un petit comme ça, voir un peu qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à ces retours amicaux, encore une fois. Mon corps, mon temple, respectez votre corps physique. Admettons, je ne sais pas si peut-être certains ont des habitudes de vie, que certains de vos amis sortent beaucoup plus que vous et qu'on vous incite à sortir un petit peu plus. Faites-le uniquement si vous avez envie de le faire. Voilà, dans l'exemple. À tes souhaits, Ben. Je disais à tes souhaits à mon chat. Pour ceux qui trouvent ça bizarre, désolé. Dans tous les cas, on vous dit de garder le cap et de ne pas oublier votre chemin, de ne pas vous négliger en fait ici. Hein. Face à ces personnes, hein, même si ce sont vos amis, que vous avez quand même beaucoup d'affection pour eux, le but, ça ne sera pas forcément de se négliger là-dedans et de garder la place où vous êtes bien, de garder justement cette position que vous avez créée par le biais du temps. Donc on se respecte soi, son corps, on se respecte aussi dans son chemin et dans la direction que l'on a choisie. Et surtout, on veille à bien garder sa place et à simplement l'adapter au fur et à mesure des évolutions et des changements qui se présentent à votre vie. Mais en gros, ici, retour amical ou pas, peu importe les personnes qui reviennent, ne vous laissez pas influencer à tort et faites vraiment les choses si vous en ressentez l'envie et le besoin, tout simplement. Je vais voir un peu énergétiquement ce que ça peut donner. On parle de chakra racine, hein, donc on peut parler d'un ancrage, une stabilité peut-être certainement nouvelle. Autant vous allez être étonné vraiment, je pense, par certains progrès que des personnes, d'anciens amis auraient pu faire. Tant mieux. Vous aussi, en tout cas, ça vous aura fait progresser ou sinon vous allez rechercher à être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Il y a peut-être des retours qui vont être perturbants quand même, c'est possible. Hein, il n'y a pas que... Ouais. Chakra sacré, chakra racine, ok, on va voir un petit peu. Alors, est-ce que justement, vous allez écouter toujours et encore ce que vous désirez ou pas, même face à ces personnes? On parle de changements concrets, donc il ne va pas falloir arrêter les changements que vous avez envie de mettre en place ou que vous êtes déjà en train de mettre en place. Hein. Par le passé, ok. Alors, est-ce que par le passé, vous écoutiez vos désirs ou pas? Est-ce que vous faisiez passer le besoin des autres avant le vôtre et du coup, vous êtes dit non à vous, vous êtes un petit peu déraciné, un petit peu déstabilisé et vous n'avez pas forcément fait les choses avec un réel désir. Mais du coup, par le biais de la communication, peut-être que justement, vous pourrez parler de ce passé, vous pourrez et du coup organiser les changements futurs à mettre en place. Bon, alors, on peut parler de l'ancrage, de la stabilité, également des désirs, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut accomplir. Et on peut parler également de cela, du coup, au passé.
peut-être qu'avec ces amis, vous serez amené tout de même à faire une petite mise au point par rapport au passé, et du moins, vous aussi, vous faire une mise au point par rapport à vous-même, vous rappeler ce qui s'est passé avec ces personnes, et voir quelles sont les limites justement à mettre pour éviter de vous sentir moins ancré, moins stable, et de ne pas respecter les désirs que vous avez envie de faire et de réaliser. Donc le but, ça va être de parler honnêtement et de voir justement quels sont les changements à mettre en place ou à continuer de mettre en place pour pouvoir préserver le bien-être que vous avez acquéri, tout simplement. Si on peut peut-être avoir une petite fourchette de temps, je ne sais pas. J'aime pas trop demander parce que le temps voilà, reste très trop variable. Donc voilà, juste une petite idée de temps sur... Ok. Bon, on parle de 5 mois. Est-ce que pendant les 5 mois à venir, justement, vous allez avoir pas mal de retours ou dans les 5 mois, vous allez avoir des retours particuliers? Donc juste une fourchette de temps pour peut-être avoir une attention particulière. Ok, de février à juillet, donc février, mars, avril, mai, juin. Bah écoutez, ça fait 5 mois, donc comme quoi. Entre février et juillet, il devrait y avoir pas mal, du coup, ce genre d'énergie de retour. En tout cas, vous devriez voir pas mal de têtes du passé qui reviennent. Donc ça fait un temps de 5 mois. Donc jusqu'à juillet, vous devriez avoir ou ressentir pas mal de retours venant de ces personnes amicales du passé. Que vous gérez bien entendu comme vous le désirez et pour lesquels vous aurez le choix également. Voilà, bon, on a fait la partie amicale, maintenant on va faire la partie sentimentale. Comment gérer le retour d'un ex, d'une personne qu'on a aimée, d'une personne qui s'est éloignée de nous. Donc comment gérer justement un retour sentimental. Alors déjà, il va falloir passer à l'action, entreprendre des choses et du coup mettre des choses en place. Voilà. Le but, ce ne sera pas de retomber dans les mêmes erreurs du passé qui ont fait que telle ou telle chose a pu arriver, qui ont fait que vous n'avez pas respecté vos limites, vous n'avez pas écouté vos envies réelles. Il va falloir être carré, ordonné et remettre les choses à leur place une bonne fois pour toutes. Donc là, quand même, au niveau sentimental, il y a un petit peu plus cette idée de... Il y a des choses à dire, je crois. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. On va voir, on va continuer. Comment gérer un retour sentimental, amoureux? Ouais, il y a un passage important, hein, il y a un cap important. Donc pour ceux qui sont dans ce genre de situation, quelle que soit la situation, c'est un cap important pour vous. Il va falloir justement se baser sur ce qui est essentiel et il y a également peut-être une idée d'ennemi, de remettre des choses à leur place aussi par rapport à ces ennemis, par rapport aux personnes ou aux influences extérieures négatives ou aux influences de la personne en question. C'est possible, peut-être qu'à un moment donné, cette personne a vraiment été assez cruelle avec vous, peut-être par intérêt d'une manière ou d'une autre, pas forcément intérêt financier, mais intérêt en général. Et c'est un petit peu le règlement de compte, donc pour le coup, certains, c'est vraiment cette idée-là. Et même si pour certains, vous pouvez avoir un lien d'âme assez particulier, ou en tout cas que vous êtes connecté à cette personne, voilà. Il y a règlement de compte, d'une manière ou d'une autre. Donc, il va falloir entreprendre justement des choses qui sont nécessaires, vous baser sur ce qui est essentiel pour tout ce qui est retour sentimental, amoureux. Bien entendu, voyez selon la situation, voyez aussi selon qui revient, comment, et quels sont les arguments et les actions qui vont avec. Voilà. Là, ça va être un peu le temps des règlements de compte. Il va falloir mettre les choses à leur place. Et vous allez vraiment devoir mettre, je pense, des actions, des limites importantes pour votre bien-être, pour vous, tout simplement, pour vous. Il va falloir voir justement ce qui est essentiel à vous. Et vous allez devoir être assez ferme avec ces personnes. C'est un passage assez important pour vous. C'est un grand cap, je pense, au niveau personnel. Parce qu'effectivement, on a pu se jouer de vous. Ça peut être des influences extérieures, ça peut être la personne qui revient, qui à un moment donné a été mauvaise, méchante, piquante, qui peut-être à défaut de bien gérer ses émotions, a tout déchargé sur vous, qui du coup se laisse porter par pas mal de tentations, pas mal de peurs. C'est quelqu'un qui est certainement soit noyé par la toxicité extérieure ou soit noyé par sa propre toxicité à avoir du mal à gérer ses émotions. Peut-être même qu'à un moment donné, ce sont des personnes, pour certains, vous avez eu des personnes qui ont eu simplement des intérêts envers vous.
pour lequel vous avez éventuellement un lien ou pas. Mais dans tous les cas, quel que soit ce lien, c'était pour vous apprendre des choses, hein, voilà. Donc, règlement de compte, qu'on se soit foutu de votre gueule, qu'on se soit servi de vous, que ce soit simplement des personnes qui ont fait les mauvaises, simplement pour se protéger de je ne sais quelle chose, pour pas avoir à gérer telle ou telle émotion. On se cache derrière une façade complètement fausse. Il y a des gens qui ont pu faire semblant d'être mauvais. C'est possible aussi. Mais voilà, là, règlement de compte, on met les choses à plat. En tout cas, ça devrait tout de même être possible que ça se finisse bien. À voir quand même selon la situation, selon l'histoire et selon la personne que vous avez en face. Et écoutez bien les arguments et voyez quelles actions vont avec les arguments, parce que sinon, bon, on n'est tout de même pas trop à l'abri de mauvaises surprises. Donc voilà, réglez les comptes déjà, vous emballez pas pour la suite. Là, c'est vraiment, cette vidéo, c'est fait pour essayer de vous donner des conseils pour gérer ce genre de situation, parce que vous serez amené à un moment donné à avoir des retours que vous ne pourrez pas empêcher. Voilà. Donc, et si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc justement, tant qu'à faire, on prend le taureau par les cornes. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir encore à vous conseiller par rapport au retour sentimental ? Alors, sachez que pour le coup, et pour certains et pour beaucoup, je pense, hein, on a tous connu ça, il y a eu pas mal de retard. Pas mal de retard, peut-être que même ces personnes sont un petit peu en train de se laisser vivre, je dirais. Hein, bien souvent, ça peut être ça. Donc, on va voir. Un retard pourquoi? Un retard par rapport à des communications. Ce sont peut-être des personnes qui ont du mal également à communiquer, hein, ça c'est possible. Mais bon, apparemment, il va quand même y avoir correspondance, mais peut-être possiblement correspondance plutôt à distance. Et pour certains, ça sera vraiment en face à face. Dans un premier lieu, ça va continuer à distance. On va prendre contact avec vous par téléphone et au final, ça va se finir en face à face. On va voir, on va continuer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller encore hein, par rapport aux ex au retour d'un ex, d'un retour sentimental. Ouais. Il y a eu séparation. Ok, on continue. Comme ça, je vois le message dans sa globalité. Ça m'a l'air beaucoup plus chargé quand même. Hein. Naissance, renaissance, élaboration de projet. Pour certains, vous avez pu avoir une famille avec cette personne, avoir fait un projet. Pour d'autres, vous avez monté des projets après cette séparation. Et du coup, peut-être que vous allez échanger à ce niveau-là. Ça peut nous parler d'un homme en particulier, justement, qui a pris du retard, hein, qui a eu pas mal de retard. Je vais recouvrir après. Ouais, pour certains, vous allez parler éventuellement bien, de séparation et de comment s'occuper de la famille, pour le coup. Comment gérer, comment on fait le partage, qui va chez qui comment. Enfin voilà, il y a vraiment une question de s'organiser. S'organiser également par rapport au travail, par rapport également aussi à une question d'équilibre. Peut-être que pour certains, on peut parler de procédures de divorce qui ont été faites, des conflits peut-être qui doivent se régler d'une manière ou d'une autre. Ok. Ok, bon, alors, on peut parler du coup déjà d'un retard. Peut-être qu'un homme en particulier est en retard. Et pour le coup, ça a l'air plutôt émotionnel. Hein. C'est par rapport vraiment là du coup à ce qui ressort à l'évolution. Parce qu'il y a des choses qui doivent être actées, qui doivent être décidées. Ça se passe inévitablement dans le niveau du foyer, au niveau simplement du monde intérieur, de sa bulle, de son microcosme. Apparemment, il est inévitable, hein, peut-être du coup. Donc je pense pour un homme autant que pour une femme. Et bien de vous reconnecter un petit peu plus à cette polarité féminine, peut-être aussi de vous reconnecter à votre polarité masculine, vu que l'homme est ressorti. Voilà, il y a cette idée vraiment d'évolution. Donc s'il y a un retard au retour d'une personne au niveau sentimental, ou s'il y a un manque de communication ou des problématiques encore de communication qui se font sentir malgré un retour, voilà, c'est parce que il y a une évolution qui est en cours, qui est peut-être particulière, assez compliquée à gérer. Et voilà, tout le monde ne gère pas ses émotions de la même manière.
En tout cas, on parle bien de séparation. Peut-être que pour certains, vous avez dû trouver des compromis par rapport à une famille ou à des projets que vous allez élaborer ensemble. Ou sinon, pour certains, vous vous êtes déjà engagé dans des nouveaux projets de votre vie. Et vous allez recroiser quelqu'un dont vous allez peut-être reparler de ce que vous avez vécu avec cette personne. Peut-être remettre au point certaines choses. En tout cas, il va bel et bien y avoir communication, échange, en face à face et à distance. Donc, soit vous allez échanger, éventuellement parler des évolutions de chacun, hein, du travail qui a été fourni par chacun. Ça sera certainement aussi une opportunité de régler des conflits du passé, de retrouver un équilibre. Ou sinon, pour ceux qui sont concernés par une famille, il y a peut-être des décisions de justice qui sont prises ou qui doivent être faites. Peut-être que certains, vous allez être amenés, si toujours vous êtes dans le cadre d'une famille qui a séparation, qui a des enfants au milieu, peut-être que vous rencontrez une difficulté par rapport au travail, ou vous avez quelque chose à annoncer au niveau professionnel à la justice pour peut-être appuyer un dossier, quelque chose. Voilà. Ça peut être une situation à régler pour une famille, des projets en commun avec quelqu'un, des nouveaux projets que vous partagez avec quelqu'un du passé qui revient. Non, ça peut être plusieurs choses. Je reviens. Voilà. Pardon. Alors, du coup, je vais regarder la possible évolution suite à un retour dans la majorité. Dans la majorité, quelles sont les possibilités à suivre après ce retour? Je reviens. Pardon, décidément, c'est pas un chat que j'ai, c'est un singe. J'ai été montée sur la hotte et j'ai fini par le trou. Bon, quelles sont les possibilités aux éventuels retours d'un retour amoureux? Amoureux, sentimental, voilà. Il y a possibilité à trouver des compromis, à trouver un arrangement, d'accord? Donc au moins, il y a possibilité à apaiser des liens. C'est déjà pas mal. Donc peut-être à faire preuve de plus d'empathie, à faire preuve de plus, je dirais, d'écoute de soi, de ses ressentis. Ou sinon, on peut parler d'une femme en particulier, hein, ça c'est possible. Ouais, et du coup, ça pourrait justement améliorer tout de même l'état de santé, je dirais, général. Hein. Pour le coup, ça pourrait tout de même enlever pas mal de stress et d'anxiété à certains. Peut-être pour le coup, certaines femmes en particulier peuvent avoir du stress par rapport à comment va se passer les enfants, le partage des enfants et tout ça. Il devrait quand même y avoir, voilà, compromis. On vous parle bel et bien de retour, hein, de ce retour qui revient toujours et encore. Continue un petit peu. Quelles sont les possibilités, encore une fois, hein. On parle bien de correspondance, hein. On parle de trouver des compromis, d'arranger les choses, hein. Ouais, et pourtant, voilà, vous avez quand même eu cette sensation d'échec pendant un moment. Hein. Et peut-être même que vous avez eu cette sensation d'échec par rapport à la possibilité de prendre de la légèreté, de faire preuve un peu plus d'insouciance et d'espièglerie tel un enfant pour pouvoir bien, vivre, en fait, tout simplement. Certains, ça a été compliqué éventuellement de refaire, de rebondir après que quelqu'un soit parti comme ça de votre vie, quoi. C'est pas forcément évident. Ouais. En tout cas, on vous parle du fait d'avoir peut-être stressé et avoir été anxieux pendant longtemps de ce retour qui peut se faire, pas se faire. Et on vous parle bel et bien du domaine de l'amour. Hein. C'est ça qui pouvait vous stresser. Hein. Et pour certains, vous pourrez même vous sentir un peu coupable. Le but, ce sera de voir clair dans cette situation. Hein. Donc, on fait pas n'importe quoi, on réfléchit, on regarde, quoi. Écoutez, bon, bonne nouvelle quand même. On parle de communication, de trouver arrangement, accord, conciliation. Donc bon, que vous repartiez avec la personne ou pas, il y a quand même l'idée de trouver un certain apaisement parce que dans tous les cas, vous avez le choix de ce qui suit. Ok? On vous parle quand même de trouver plus de légèreté, plus de joie de vivre, hein, tel un enfant. Sinon, pour certains et ceux qui sont dans cette situation où vous avez fondé une famille ensemble, vous allez retrouver un soulagement par rapport, et peut-être les femmes en particulier, vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé par rapport aux enfants, d'accord? Par rapport au compromis que vous aurez trouvé avec la personne. En tout cas, cette envie de nouveau départ, cette envie de légèreté, elle est possible. Mais pour cela, il aura fallu passer par cette phase d'échec qui
a été suscité par le fait d'attendre éventuellement un retour de cette personne, d'espérer que cette personne revienne. Mais tout de même, on peut parler d'une évolution à ce niveau-là, parce que la carte, elle a sauté un peu à l'envers. Donc peut-être que pendant un moment, ça a été bloqué, mais on peut parler là d'un... Voilà, d'un rétablissement. En tout cas, c'est la première sensation que j'ai eue. En tout cas, vous avez dû quand même stresser et avoir de l'anxiété pendant un bon bout de temps parce que justement, au niveau sentimental, vous pouviez vous sentir coupable, d'accord? Mais de quoi vous vous sentez réellement coupable? Essayez peut-être de vous poser la question de savoir le pourquoi du comment. Euh, Envers quoi vous pensez ne pas avoir respecté la personne, ne pas avoir été juste. Voilà. Le but, ça sera de voir clair dans ses émotions, dans ses sentiments pour pouvoir voir en fait ce que vous voulez faire et surtout essayer de comprendre ce genre d'émotion, de capter le message qu'elle vous apporte et de faire les choses peut-être du coup un peu différemment. Ici, il va vraiment falloir essayer de regarder les choses telles qu'elles sont pour voir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas, quoi. Vraiment. Ok. Alors, petit conseil comme ça également, par rapport au retour sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire? Alors, lâcher prise, passer du temps tout seul, hein. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un revient qu'il faut immédiatement se jeter dans ses bras ou immédiatement vous... et surtout, ancrez-vous. Voilà. En fait, même si vous avez le retour d'un ex, le but, ça sera pas justement de perdre le contrôle, ça sera de rester bien dans la stabilité, dans ce bien-être que vous avez pu vous créer ou dans votre petite bulle, tout simplement, quelle que soit la bulle que vous avez créée. Le but, ça sera de rester dans ce lâcher-prise, simplement peut-être d'écouter, d'analyser, de voir ce qu'il en est, de rester en fait dans la zénitude même quand vous êtes seul et d'essayer de rester ancré et en stabilité au mieux possible parce que bon, ça peut être perturbant d'avoir quelqu'un, surtout un ex au niveau sentimental, voilà, un retour un peu sentimental, ça peut être perturbant, quelle que soit la personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel serait le conseil à vous donner pour gérer justement un retour sentimental? Agitation intérieure, bon ça va vous perturber, hein, ça c'est sûr. En même temps, qui ne serait pas perturbé, j'ai envie de dire, hein, ça touche en plein cœur, hein, donc voilà. Soyons humains, justement. Ouais, et surtout, vous allez sentir un petit peu la toxicité peut-être extérieure, ou autant vous allez avoir des gens qui vont essayer un peu de vous aider, mais est-ce que ça va vraiment vous aider? Vous allez tout de même pas mal vous poser de questions, hein. Bon, ça va pas être facile, hein. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégés, donc pas trop de soucis, hein. Peut-être même que pour certains, vous allez avoir peur de la fréquentation de cette personne qui tente de revenir. C'est possible. Oui, et on parle de force intérieure. Alors, je vais juste recouvrir elle. Ok. Ok. Alors, vous pourriez ressentir de l'agitation intérieure parce que justement, cette personne a pu vous toucher en plein cœur, en bon comme en mauvais, et vous avez certainement ressenti la blessure de l'injustice. Donc du coup, ici, il va falloir mettre vos limites pour vous faire respecter et pour qu'on n'aille plus au-delà de ce que vous pouvez tolérer tout simplement, pour éviter d'avoir à subir de nouveau cette blessure en plein, quoi. En tout cas, vous allez faire en sorte de vous protéger de tout ce qui peut être intrusif, négatif autour de vous ou venant de cette personne, hein, qui pourrait tenter de revenir. Peut-être que certains, vous allez vous inquiéter des fréquentations de cette personne également. Vous pourrez tout de même ressentir énormément d'angoisse, mais il va falloir faire preuve de bienveillance entre vous-même et faire attention à l'estime que vous vous portez. Parce que c'est vrai que par moments, dès qu'on reconnecte avec quelqu'un du passé, on peut avoir un certain comportement habituel qui peut revenir assez rapidement. Donc le but, c'est pas de tomber là-dedans, c'est de, même avec cette personne, et surtout en fait avec cette personne, mettre des limites pour votre bonheur, enfin pour votre bien-être et votre bonheur. En tout cas, on vous dit que vous avez la force intérieure nécessaire pour faire les choses. Donc bon, écoutez, faites de votre mieux, passez du temps tout seul, n'hésitez pas à faire un point, à prendre du recul, ne prenez pas de décision hâtive, attendez un petit peu la mi-mai pour que les énergies se tassent un petit peu, et ça devrait bien se passer. Donc voilà, un petit crash test. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. J'ai fait du mieux que j'ai pu. En tout cas, voilà les messages qui sont sortis. Donc j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne soirée. Au revoir.